Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ici l'info c'est en continu tous les quarts d'heure en ce mardi 30 octobre. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo du jour et c'est malheureusement la pluie et la grisaille qui seront au rendez-vous de cette journée. On va en effet subir des averses toute la journée en continu dans toute la région, avec en prime un bon coup de vent d'ouest, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure et les températures toujours aussi froides. Un petit 9 degrés cet après-midi à Lille. Bref, une journée difficile, franchement maussade aujourd'hui dans la région. La météo complète, on en reparle évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, dans cette édition, on évoque la mobilisation des pompiers du Nord contre l'exposition à l'amiante qu'ils disent subir régulièrement lors de leurs interventions. La CGT a pour cela déposé plainte contre X récemment, une manière surtout d'interpeller leur direction du SDIS 59 afin d'obtenir les mesures de précaution nécessaires et une attestation d'exposition à l'amiante, ce qui leur permettrait, selon la CGT, de bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Mais cela obligerait aussi le SDIS à trouver des solutions concrètes pour protéger les pompiers. Aujourd'hui, des appareils respiratoires isolants sont en place dans les casernes, mais ce n'est pas suffisant selon la CGT, qui demande que les vêtements et équipements soient décontaminés après chaque intervention incendie. Explication au micro d'Edil Gunay. Aujourd'hui, il n'y a pas une réelle prise en considération de la part même des pompiers de ce risque. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture sapeur-pompier aujourd'hui, mais qui doit absolument le devenir. Ça devient urgent. Parce que des anciens qui partent à la retraite, on en enterre. On n'en enterre pas tous les semaines, mais si on prend sur un long terme, en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde de plus près à la loupe, que ça en fait un paquet tout de même qui sont morts de cancer, assez jeunes finalement, après leur départ en retraite. Quand on demande des chiffres, on n'en a pas. Que ce soit au niveau départemental, on nous dit que c'est du secret médical. Ça reste quelque chose de très nébuleux, vous savez. On enchaîne avec un appel aux dons pour sauver l'école de l'association Le Cœur Bleu à Roubaix. Et depuis un an, cette structure innovante accueille 9 enfants autistes avec pour objectif de les aider dans leur développement et leur redonner les compétences nécessaires pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ici, tout ressemble donc à une école. Les enfants sont accueillis dans les mêmes conditions. Pourtant, le Cœur Bleu n'est pas reconnu en tant que tel. Et aujourd'hui, après un an seulement, l'école risque de fermer faute de subvention de l'État. Une cagnotte Litchi a donc été mise en ligne pour tenter de sauver cette classe. Explication avec la présidente de l'association, rencontrée pour Grand Lille TV par Margot Sey. L'école est en ce moment en difficulté, enfin plus qu'elle n'est déjà habituellement, c'est-à-dire qu'elle menace de fermer. C'est une école qui est une école associative, qui n'est pas reconnue par l'éducation nationale, qui n'est pas aidée du tout par l'État, que ce soit financièrement ou logistiquement. Nous devons vraiment tout faire par nous-mêmes, y compris la location des lieux. Et cette location justement est très lourde financièrement. Nous sommes une petite association et c'est difficile pour nous de réunir des sommes telles qu'elles nous sont demandées. Nous proposons aux familles qui ont une prise en charge libérale de venir amener leur enfant le matin par exemple ou l'après-midi en fonction des aides qu'elles ont de la part de la NDPH et nous leur offrons un lieu qui est organisé comme une école avec des moments collectifs, des temps de regroupement, vraiment toute une préparation pour le milieu ordinaire, donc pour l'école ordinaire, avec du matériel aussi. Ça a un coût, donc ça permet de les décharger de ça aussi. Autre image dans ce journal pour vous présenter la 4e édition des Fashion Tech Days. Jusqu'à ce soir à Roubaix, 70 startups du monde de la mode et du textile sont regroupées à l'IMMD, l'Institut du Marketing et du Management de la Distribution, pour des sessions de rencontres et de partage d'expériences. L'objectif est de trouver de nouvelles manières de travailler, de satisfaire les consommateurs, notamment grâce à l'intelligence artificielle et des logiciels novateurs. Ces startups viennent de toute la France, la plupart se développent à l'international. Une manière aussi pour Roubaix de montrer qu'elle est toujours à la pointe de l'industrie textile. Présentation au micro d'Edil Gunay. De plus en plus, on n'a pas envie d'être habillés tous pareils, on n'a pas envie d'avoir exactement la même chose. On a envie de créer, nous aussi, de participer, d'avoir des idées. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, s'installer dans les magasins et qui vont permettre très facilement, très simplement et très rapidement de personnaliser un t-shirt, d'imprimer la photo de son chat si on en a envie, ou de faire broder quelque chose sur un t-shirt. Donc il y a des nouvelles machines qui arrivent. Il y a ici Fresal Numérique qui présente beaucoup de machines qui ont la particularité d'être extrêmement faciles à utiliser et beaucoup moins chères qu'avant. Donc ça permet vraiment de les implanter massivement dans les magasins.
On enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la découverte du naturisme, cette pratique qui consiste à vivre nu, en tout cas le plus souvent possible. Dans la métropole lilloise, l'association naturiste Originelle rassemble près de 200 membres, 200 adhérents et organise des événements régulièrement. Reportage, cette fois à la piscine, signé Xavier Silly. Le port du maillot de bain n'est pas toujours obligatoire. 2 fois par mois, les membres de l'association naturiste Originelle se jettent à l'eau, un moment pour profiter des bienfaits de la vie quand elle est menée dans le plus simple appareil. On se met nu face aux autres, donc on accepte que l'autre nous regarde tel qu'on est, avec nos défauts, nos cicatrices, notre grosseur, notre maigreur. Et c'est une façon de vivre en complète harmonie avec les autres et soi-même. Une harmonie qui rassemble 200 adhérents naturistes et qui ne tiendrait vraiment pas à grand chose. Un maillot de bain, c'est pas grand, c'est quelques centimètres carrés, mais l'eau passe sur le corps d'une manière différente et c'est une grande libération, c'est toujours un grand bonheur. Voilà. L'association propose aussi du bowling ou des randonnées nues, sans oublier des séjours en camping naturiste, des rendez-vous collectifs qui permettent de ne pas être soumis au jugement de certains. Dans mon jardin, nous avons fait un genre de petite cour où on peut nous-mêmes faire à manger et recevoir de temps en temps des amis naturistes pour faire une petite fête où personne ne peut nous voir et nous juger parce que malheureusement, c'est pas toujours bien vu. Pour les naturistes, la nudité n'est pas apparentée à la sexualité et gare à ceux qui ne comprennent pas cette règle de base. On évite tout regard qu'on ne doit pas faire, quoi. Il y a une éthique de nous-mêmes que nous avons vis-à-vis des autres. De toute façon, s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, la personne ne pourrait pas rester. Une pratique qui aurait séduit, selon une étude du cabinet ProTourisme, près de 2,6 millions de Français. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Et dans un instant, d'autres informations bien sûr à suivre sur votre chaîne d'actualité locale. Sur Grand Lille TV, le journal revient dans moins de 8 minutes. Dès le prochain quart d'heure, très bonne journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr.